Tu connais cette sensation? Tu as quelque chose à dire. Tu sais que c'est important. Tu as préparé ta phrase. Mais tu réfléchis. Tu te demandes. Et si c'est mal dit? Et si les gens rient? Et si je me trompe? Alors tu attends. Tu attends le bon moment. Il ne vient jamais. Et finalement, tu ne dis rien. Tu es resté bloqué dans ta tête. Aujourd'hui, on va parler de ça. Arrêtez de trop réfléchir et commencez à parler, à agir, à oser. Parce que la vie ne se passe pas dans ta tête. Elle se passe quand tu ouvres la bouche. Georges, c'est exactement mon problème. Je réfléchis trop. Avant d'envoyer un message, je le relis 10 fois. Avant de parler en cours, je tourne ma phrase dans ma tête pendant 5 minutes. Résultat. Le moment passe et je n'ai rien dit. Pourquoi je fais ça? Parce que ton cerveau veut te protéger. Il déteste l'incertitude. Il préfère le connu, le silence, l'inaction, la sécurité. Alors, il te donne plein de raisons de ne pas parler. Tu n'es pas prêt. Tu vas faire une erreur. Attends encore un peu. Mais voilà le problème. Le bon moment n'existe pas. Jamais. Il y aura toujours une raison de réfléchir encore. La seule façon de sortir de ce piège, c'est d'agir avant d'avoir fini de réfléchir. De parler avant de te sentir prêt. Mais si je parle sans réfléchir, je vais dire des bêtises, non? C'est ce qu'on croit. Mais regarde autour de toi. Est-ce que les gens qui parlent facilement sont plus intelligents que toi? Non. Ils ont juste appris à accepter l'imperfection. Ils disent y parfois des choses maladroites. Et alors? Personne ne s'en souvient 5 minutes plus tard. Le vrai problème, ce n'est pas de dire une bêtise, c'est de ne rien dire du tout. Donc il vaut mieux agir malgré le risque d'erreur? Oui, parce que l'erreur s'apprend. Le silence n'apprend rien. Une phrase maladroite, tu peux la corriger après. Un silence, tu ne peux pas le rattraper. L'action, même imparfaite, est toujours mieux que l'inaction parfaite. J'ai besoin d'une image pour m'en souvenir. Tu as une métaphore? Imagine un plongeoir. Tu es en haut. L'eau est en bas. Tu sais nager. Mais tu réfléchis. L'eau est-elle assez profonde? Et si je fais un mauvais plongeon? Et si tout le monde me regarde? Plus tu réfléchis, plus tu as peur. Tu restes debout sur le plongeoir, à trembler. Pendant ce temps, d'autres plongent. Certains font un beau plongeon. D'autres font un gros plouf, un peu ridicule. Mais tous sont dans l'eau. Tous ont quitté le plongeoir. Et toi, tu es encore là-haut, à réfléchir. La solution? Arrêtez de réfléchir. Comptez jusqu'à 3. Et sautez. Même mal. Même avec peur. Parce que la peur ne disparaît pas en réfléchissant. Elle disparaît en sautant. Compter jusqu'à 3 et sauter. J'aime bien, c'est concret. C'est une technique utilisée par les gens qui ont peur de parler en public. Ils se donnent 3 secondes. 1, 2, 3. Et ils commencent. La première phrase est souvent difficile. Mais après, ça roule. Le plus dur, c'est de commencer. Moi, j'attends toujours d'être prête. Je me dis, quand j'aurai plus confiance, je parlerai. Mais la confiance ne vient jamais. C'est l'erreur numéro 1. On croit qu'il faut d'abord avoir confiance et ensuite agir. C'est faux. C'est l'inverse. La confiance vient après avoir agi. Tu parles, tu vois qu'il ne se passe rien de grave, et ta confiance augmente un peu. La prochaine fois, tu as un tout petit peu moins peur. C'est comme un muscle. Tu ne deviens pas fort en regardant la salle de sport. Tu deviens fort en soulevant des poids,
même léger. Alors commence petit. Envoie un message vocal au lieu d'un texte. Dis « Je suis d'accord » en réunion. Pose une question simple à un inconnu. Chaque petite action construit la confiance. Donc je ne dois pas attendre. Je dois commencer maintenant, même si j'ai peur. Exactement. Maintenant, pas demain, pas quand je serai prêt. Parce que demain, ton cerveau trouvera une nouvelle excuse. La procrastination, c'est la meilleure amie de la peur. L'action, c'est sa pire ennemie. Mais est-ce que mon cerveau peut changer? Ou je suis coincée avec ce besoin de tout contrôler? Bonne nouvelle, ton cerveau change tout le temps. Quand tu agis, même avec peur, tu crées de nouvelles connexions. Le neurone qui dit « agis » se renforce. Le neurone qui dit « réfléchis encore » s'affaiblit. C'est la neuroplasticité. Au début, agir est inconfortable. Ça active l'amygdale, la peur. Mais plus tu agis, plus ton cortex préfrontal, la raison, prend le relais. Un jour, tu réalises que parler sans trop réfléchir est devenu naturel. Ce n'est pas un don, c'est un entraînement. Donc je dois m'entraîner comme on s'entraîne pour un sport? Exactement. Et comme pour un sport, on ne commence pas par le marathon. On commence par des petits gestes. Chaque jour, un petit geste. Dire bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donner son avis sur un sujet simple. Appeler un magasin pour poser une question. Ces petits gestes changent ton cerveau peu à peu. Tu as des phrases courtes pour m'encourager? Bien sûr. Commençons par Socrate. Un jour, un jeune homme lui demande « Comment puis-je devenir meilleur pour parler en public ?» Socrate répond « Parle ». Le jeune homme dit « Mais je ne sais pas quoi dire ». Socrate répond « Parle quand même ». La leçon, on apprend en faisant, pas en réfléchissant à faire. James Clear, dans Atomic Habits, dit « Les résultats insatisfaisants sont le prix à payer pour de meilleurs résultats plus tard ». Accepte de dire des choses imparfaites aujourd'hui. Demain, tu feras mieux. Et Mel Robbins, qui a popularisé la règle des 5 secondes, dit « Si tu as une impulsion pour agir, si tu ne la saisis pas dans les 5 secondes, ton cerveau la tue. » Donc, quand tu sens l'envie de parler, compte 5, 4, 3, 2, 1 et lance-toi avant que ton cerveau n'invente une excuse. 5, 4, 3, 2, 1. J'agis. Je vais essayer ça. C'est simple. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Le cerveau va résister. Il va dire « Attends, réfléchis encore. » Mais toi, tu comptes à l'envers et tu passes à l'action. Cette petite règle court-circuite la peur. Donne-moi un exemple concret. Quelque chose que je peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, au lieu d'envoyer un message texte à un ami, envoie-lui un message vocal. Juste 10 secondes. Salut, ça va? On se voit demain? C'est tout. Ton cœur va battre un peu. Tu vas peut-être bégayer, mais envoie quand même. Après, regarde le résultat. Il a répondu normalement. Rien de grave. Félicite-toi. Demain, un message vocal un peu plus long. La semaine prochaine, un appel téléphonique rapide. Dans un mois, tu ne seras plus paralysé par le téléphone. Un message vocal. Rien que d'y penser, j'ai peur. Mais je vais le faire. Aujourd'hui. C'est ça. La peur ne disparaît pas avant l'action. Elle disparaît pendant l'action. Et après l'action, tu te sens fier, même si c'était imparfait. J'aimerais une méthode claire, comme une routine. Voici la méthode 3, 2, 1, parle. Très simple. 3. 3 secondes pour arrêter de réfléchir.
Dès que tu as quelque chose à dire, ne laisse pas ton cerveau analyser. Compte intérieurement. 3, 2, 1, 2. 2 respirations courtes. Inspire, expire. Pas pour te calmer complètement, juste pour couper la panique. L'anxiété est là, c'est OK. 1. Une seule phrase pour commencer. Ne prépare pas un discours, juste la première phrase. Je pense que, à mon avis, voilà ce que j'en dis. Une fois la première phrase dite, le reste vient plus facilement. P. Parle, même mal. Accepte l'erreur. Accepte la voix qui tremble. Accepte le mot mal choisi. L'important, c'est d'avoir parlé. A. Après, félicite-toi. Ne te critique pas. Ne te dis pas « c'était nul ». Dis-toi « j'ai fait ». C'est une victoire. Écris-la quelque part. R. Répète demain. La régularité transforme le courage en habitude. L. Lâche le résultat. Tu ne contrôles pas comment les autres réagissent. Tu contrôles seulement ton action. Alors lâche prise sur le jugement des autres. E. En route vers la liberté. Chaque action te libère un peu plus de la prison de la surréflexion. 3, 2, 1, parle. Je retiens. Je vais mettre un réveil chaque jour pour faire une petite action. Un message vocal, un bonjour à quelqu'un, une question en réunion. Parfait. Et n'oublie pas, l'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est de bouger. Une pierre qui roule n'attend pas la mousse, dit le proverbe. Toi, tu es cette pierre. Arrête de réfléchir. Commence à parler. Quelles sont les situations où les gens réfléchissent trop? Plein. Prendre la parole en réunion. Oser dire non à quelqu'un. Demander une augmentation. Avouer ses sentiments à quelqu'un. Faire un appel téléphonique important. Donner son avis quand il est différent des autres. Dans chaque situation, le scénario est le même. La peur du jugement, la peur de l'erreur, la paralysie. La solution est toujours la même. Compter 3, 2, 1 et agir. Pas besoin d'être parfait. Juste d'être sincère. Et si je me trompe vraiment? Si je dis quelque chose de blessant ou de stupide? Alors tu t'excuses. C'est simple. Désolé, je n'ai pas bien dit ça. Ce que je voulais dire, c'est... Les gens pardonnent facilement. Ce qu'ils ne pardonnent pas, c'est le silence ou l'hypocrisie. Une erreur honnête, ça arrive à tout le monde. Même aux gens qui parlent tout le temps. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de réservé qui réfléchit bien avant de parler. C'est mon identité. Maintenant, tu me dis de changer. Non, je ne te dis pas de changer qui tu es. Je te dis d'ajouter une corde à ton arc. Tu peux rester quelqu'un de réfléchi. C'est une force. Mais tu peux aussi apprendre à agir quand la réflexion devient un piège. L'identité, ce n'est pas figé. Tu peux être quelqu'un qui réfléchit, ET, qui ose parler. Essaie cette nouvelle identité pour une journée, puis pour une semaine. Tu verras, elle te plaît. Parce qu'elle te permet d'être toi-même, mais en version libre. Quelqu'un qui réfléchit et qui ose parler. J'aime bien. Ça sonne comme un équilibre. C'est exactement ça. Ni impulsif sans réflexion, ni paralysé par la réflexion. Le juste milieu. L'action réfléchie mais rapide. Georges, je crois que j'ai compris. La clé, ce n'est pas d'arrêter complètement de réfléchir. C'est de ne pas laisser la réflexion tuer l'action. La peur est normale. Mais je peux agir avec la peur. Le premier mot est le plus dur. Après, ça coule. Alors retiens ceci, Emma. La vie est de l'autre côté de la peur. Pas après avoir fini de réfléchir. Pas quand tu seras parfaitement prêt. Maintenant.
Le premier mot, c'est le plus lourd. Une fois qu'il est sorti, les autres suivent. La première action, c'est la plus dure. Une fois qu'elle est faite, la confiance vient. Arrête de tourner en rond dans ta tête. Le silence ne t'a jamais rendu heureux. Parler, agir, oser, même mal, ça te rend vivant. Alors la prochaine fois que tu as quelque chose à dire, ne réfléchis pas. Compte 3, 2, 1 et parle. Le monde t'attend. Je commence tout de suite. Je vais appeler ma sœur, juste pour dire bonjour, en vocal. Pas de message texte. Je compte 3, 2, 1 et j'appuie sur appeler. Fais ça. Aujourd'hui, demain, toujours. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Je ne suis plus la personne qui réfléchissait trop, je suis celle qui ose. » Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt!